Croyez-moi, mes bien-aimés, tant que ce soit lui qui est à la barre, soyez sûrs que nous allons arriver à bon port. Amen. Parce qu'il y a quelque chose que nous devons vraiment, je dirais, comprendre. Parmi toutes les créatures que Dieu a créées toutes choses. Et l'homme fait partie des créatures les moins prudents. L'homme n'est pas prudent. On croit qu'on est prudent, mais ce n'est pas vrai. L'homme n'est pas prudent. Parce que, vous savez pourquoi je dis cela? Parce que souvent, on se laisse mener par quelqu'un qu'on ne connaît pas. On remet notre vie entre les mains des gens qu'on ne connaît pas. Des étrangers, comme dit le pasteur Souklaï. Des étrangers. Parce que nous ne sommes pas conscients qu'en mettant notre vie entre les mains de quelqu'un, la personne peut nous amener n'importe où. À la perdition, à la mort, à la guerre. Je dirais la personne peut nous amener dans les ténèbres puisque on ne connaît pas. On doit connaître celui à qui on remet sa vie. Alléluia. Mais nous ne sommes pas prudents. Même la vie de tous les jours nous montre que nous ne sommes pas prudents. Est-ce que nous connaissons, lorsque vous prenez le bus, est-ce que vous connaissez le chauffeur? Le pire, est-ce que lorsqu'on prend l'avion, on connaît le pilote? Et souvent, mes bien-aimés, il y a des pilotes qui sont dépressifs, qui sont alcoolisés, qui sont drogués. Amen. Je me rappelle en métropole, mes bien-aimés, cela fait 10 ans de cela, où un contrôleur qui était mon voisin, un contrôleur de la SNCF, il me disait que les gens ne savent pas. Mais des fois, surtout dans les trains transiliens, les trains qui vont dans les provinces, souvent le matin, ils sont obligés de remplacer le conducteur parce qu'il arrive bourré. Et des fois, ça ne se voit pas. Et il prend le train puisque lorsqu'on ne le voit pas, peut-être que maintenant ça a changé puisqu'il faut souffler systématiquement dans l'alcotest. Mais il y avait un temps où on regardait à vue d'œil. Et vous savez, il y a des gens qui supportent l'alcool assez bien. Vous ne les voyez pas, mais ils sont bourrés. Et des fois, ils prennent le train, ils sont conducteurs d'un train. Vous ne le voyez pas, le conducteur. Mais vous avez quelqu'un qui conduit un train et qui est bourré. Et vous êtes heureux parce que vous êtes dans votre train, vous allez à destination. Alléluia. Mais vous ne savez pas que c'est une grâce si vous arrivez à bon port. Et beaucoup de gens, mes bien-aimés, ont remis leur avenir dans les mains de n'importe quoi. Ils viennent, ils écoutent, mais ils ne sondent pas ce qui est dit, si c'est en rapport avec ce qui est écrit. Parce que, mes bien-aimés, au-delà de nous les hommes, les pasteurs, les serviteurs, celui qui doit mener chaque enfant de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Jésus-Christ seul peut nous amener à la bonne destination. Seul Jésus-Christ a cette capacité de nous amener à la bonne destination. Et il nous a prévenus. Prenez pour moi, ma sœur, Matthieu 15, verset 14. Jésus nous a prévenus. Alléluia. Matthieu 15, verset 14. Alléluia. Laissez-les. Ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse. Amen. Amen. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse. Alléluia. Et vous savez, mes bien-aimés, tout homme est aveugle spirituellement. Tout homme est aveugle spirituellement. Seul le Saint-Esprit est la lumière. Seul Jésus-Christ est la lumière. Et si un homme se met devant vous pour vous dire, je suis votre pasteur, je suis le serviteur de Dieu, et cet homme ne croit pas dans le Saint-Esprit, prenez vos affaires et partez vite.
Parce qu'il vous conduira certainement, sûrement, dans les profondeurs du ténèbre. Parce que l'intelligence de l'homme est obscurcie. Alléluia. La théologie n'a jamais, malheureusement, il sait bien si vous avez l'occasion de faire, je dirais, des études bibliques. Mais la théologie n'a jamais amené personne à la vraie connaissance de Dieu. Personne n'a connu vraiment le Seigneur par la théologie. Alléluia. Dans le temps ancien, les théologiens, c'était les scribes. Les pharisiens, c'était eux qui étudiaient la parole, soi-disant. Les pharisiens transmettaient la parole puisqu'il n'y avait pas encore de photocopieur, il n'y avait pas des choses comme ça. Et les scribes retransmettaient de génération en génération ce qui était écrit. Mais ils ne comprenaient rien du tout, mes bien-aimés. Ils ne comprenaient rien parce que ce sont les premiers et les plus grands opposants au Seigneur Jésus, c'était eux. Soi-disant, eux qui avaient la parole, qui avaient la connaissance, mais c'était eux qui s'opposaient au roi des rois, au Seigneur des seigneurs. Et aujourd'hui, mes bien-aimés, encore, nous voulons laisser la théologie nous mener au Seigneur. C'est une erreur. Il n'y a que, mes bien-aimés, Jésus qui peut nous amener à bon port. Et je vous dis, mes bien-aimés, que Jésus n'agit pas par 20 manières différentes. Il y a plusieurs chemins, dit le Seigneur. Mais il n'y a qu'un seul chemin qui mène à la vie éternelle, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Qu'un seul chemin. Alléluia. Avant, j'avais peur d'annoncer des choses que je disais cela allait me causer des problèmes. Mais le Seigneur m'a dit, la vérité ne doit pas être cachée. Même si tu es battu, même si on t'a condamné, mais la vérité doit être prononcée. Nous devons proclamer la vérité. Et je vous dis, mes bien-aimés, vous irez au nom de Jéhovah, vous n'entrerez pas dans le ciel. Vous irez au nom d'Al-Qaïda, vous n'entrerez pas dans le ciel. Vous irez au nom de Dieu, vous n'entrerez pas dans le ciel. Alléluia. C'est ce qui est marqué dans la Bible. Il n'a été donné aux hommes qu'un seul nom par lequel nous pouvons être sauvés. Un seul nom. C'est le nom de Jésus. Le seul nom qui a été donné et qui efface les péchés de l'homme. Le seul. Quand vous dites Dieu, vous n'avez rien dit du tout. Vous ne parlez de rien du tout. Alléluia. Quand vous dites Jéhovah, c'est qui Jéhovah? Je ne le connais pas. Dieu, je ne le connais pas. Jéhovah, je ne sais pas c'est qui. El Shaddai, Adonai, ce sont des titres. Je ne sais pas c'est qui ça. Je ne connais pas. Mais le nom, je connais Jésus-Christ de Nazareth parce que c'est le seul qui a payé le prix que personne ne pouvait payer. Alléluia. Et c'est le seul qui soit capable d'amener à la bonne destination. Alléluia. Et ce que nous oublions, mes bien-aimés, nous pouvons le prendre dans, alléluia, dans Genèse 24, verset 48. Alléluia. Genèse 24, verset 48. Genèse 24, 48. Puis, je me suis incliné et prosterné devant l'Éternel, et j'ai béni l'Éternel, le Dieu de mon Seigneur Abraham, qui m'a conduit fidèlement, afin que je prisse la fille du frère de mon Seigneur pour son fils. Amen. Amen. Dieu est fidèle. Et bien, bien aimé, je parlerai un peu terre à terre. Nous avons de la chance que Dieu soit fidèle. Si Dieu n'était pas fidèle, mes bien-aimés, aucun d'entre nous n'entrera dans le ciel. Alléluia. Parce que si Dieu regardait uniquement à l'engagement que nous prenons avec lui pour agir, aucun d'entre nous n'allait rentrer dans le ciel. Parce que souvent aujourd'hui nous faisons une promesse et demain matin nous oublions la promesse. Dieu nous dit, si tu fais cela, tu auras ça. Si tu prends cet engagement-là, tu feras. Mais il ne peut pas agir uniquement comme ça puisque l'homme, mes bien-aimés,
est comme ça. Un jour, oui, un jour, non. Dieu est obligé de garder sur sa parole pour nous conduire à bon port. Parce que c'est seulement, mes bien-aimés, le Seigneur qui reste fidèle dans toute situation. Nous prenons la fuite, mais Dieu, il a pris un engagement avec toi, il t'amènera jusqu'au bout. Alléluia. Ce n'est pas un capitaine qui, dès que ça commence à bouger, il laisse le navire et puis il se sauve. Comme le capitaine du Concordia. Amen. Qui a dit, j'ai ordonné d'évacuer le bateau. Alors ceux qui veulent rester, ça c'est eux, moi je m'en vais, je sauve ma vie. Jésus-Christ, mes bien-aimés, il est toujours dans la barre. Quel que soit ce qui se fera dans notre vie, sachez que Jésus est fidèle. La parole qu'il t'a donnée, il est fidèle à cette parole-là, à cet engagement. C'est pour cela, mes bien-aimés, des fois, nous nous condamnons nous-mêmes. Jésus ne nous a pas condamnés, mais nous nous condamnons. Parce que nous avons peut-être eu un moment d'égarement et nous avons commis toutes sortes d'actes. Et à cause de cela, nous ne voulons plus revenir au Seigneur parce que nous disons, c'est fini pour moi. C'est fini pour moi. Mais sachez que toi, tu as fait un écart. Mais Jésus, mes bien-aimés, alléluia, il est toujours resté sur le bon cap. Il est toujours resté, mes bien-aimés, sur le bon chemin, la bonne route. Et Jésus ne te fera jamais défaut. Je ne mettrai jamais dehors celui qui vient à moi. Jamais, mes bien-aimés, quel que soit ce qui se passe dans ta vie, sache que Jésus-Christ restera toujours fidèle envers toi. Amen. Alléluia. Et il y a une chose qu'on oublie souvent. On pense que Dieu nous connaît lorsqu'on est venu à lui. Par exemple, il y a des gens, peut-être c'est aujourd'hui qu'ils ont entendu parler de Dieu, ils sont venus dans une église et ils croient que c'est aujourd'hui que Dieu me connaît. Mais regardez ce que dit la parole, mes bien-aimés, dans l'Ancien Testament. Alléluia. Prenez avec moi Genèse 48, verset 15. Alléluia. Genèse 48, verset 15. Genèse 48, verset 15. Alléluia. Il bénit Joseph et dit, que le Dieu en présence duquel ont marché mes pères, Abraham et Isaac, que le Dieu qui m'a conduit depuis que j'existe jusqu'à ce jour. Amen. Amen. Le Dieu qui m'a conduit depuis que j'existe jusqu'à ce jour. Alléluia. Peut-être que vous allez dire, mais c'est pas vrai. Parce que je suis né dans telles conditions, les choses se sont passées dans ma vie. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées dans ma vie. Je ne pouvais pas être là. Mais mes bien-aimés, sachez une chose. Dieu ne peut pas nous choisir aujourd'hui. Dieu nous a choisis avant la fondation du monde. Avant que tu existes, avant que tu sois formé dans le sein de ta mère, la Bible dit, je te connais. Je te connais, toi qui es là aujourd'hui, qui a dit oui au Seigneur, le Seigneur t'a connu avant que tu viennes au monde. Alors vous allez me dire, mais pourquoi tout cela est arrivé dans ma vie? Pourquoi j'ai eu tout ça d'échecs? Pourquoi? Alléluia. Je ne vais pas répondre à cela par des exemples. Mais je vais seulement vous donner deux versets bibliques. La Bible dit que lorsque Moïse est venu au monde, alléluia, Moïse a été sauvé des eaux. C'est pour cela qu'il s'appelle Moïse, sauvé des eaux. Un homme, avant la fondation du monde, Dieu l'avait choisi pour libérer son peuple. Lorsqu'il est né, il a été, je dirais, maintenu en vie miraculeusement. Parce que normalement, il devrait mourir à sa naissance. Parce que Pharaon faisait tuer tous les mâles hébreux. Les sages-femmes avaient l'ordre de tuer tous les mâles hébreux qui naîtraient. Et Moïse
on l'a mis dans un panier et on l'a envoyé en cachette, on l'a mis sur un fleuve et on a laissé le courant l'amener où? Où il devrait. Amen. Un homme choisi par Dieu. Regardez, il a été sauvé in extremis. Pour nous. Mais sachez que la main de Dieu est toujours à l'œuvre. Jésus de Nazareth, lorsqu'il est né, mes bien-aimés, alléluia, il a été sauvé in extremis. Alléluia. Parce que normalement, il devrait mourir. Le roi Hérode faisait tuer tous ceux qui étaient nés en même temps que Jésus, qui avaient cet âge-là. Amen. Et on a dû courir à droite, à gauche pour sauver cet enfant qui n'est pas n'importe qui. Hein. Alléluia. Vous allez me dire, je suis né dans le malheur. Mais vous n'êtes pas né dans le malheur plus que Jésus. Jésus est né parmi les moutons. Qui est né ici parmi les moutons? Qui parmi vous, même dans une voiture, et même si vous étiez né dans une voiture, c'était mieux que parmi les moutons. Jésus est né parmi les moutons. Le roi de gloire, celui qui devrait sauver l'humanité, est né parmi les bêtes. Quelle humiliation. Et aujourd'hui, mes bien-aimés, vous dites que le Seigneur ne m'a pas connu parce que vous êtes né peut-être dans une famille pauvre, vous êtes né dans des situations très difficiles. Mais la Bible vous dit, de la même manière que Dieu te connaît dès ta naissance, le diable, dès que tu viens au monde, il sait quelle lumière qui brille sur toi. Il sait, amen. Dès que tu commences à être enfanté, il sait si tu es un ennemi ou pas. Et des fois, mes bénis, il fait tout pour vous détruire, pour vous empêcher de vivre. Alléluia. Et c'est pour cela que les enfants de Dieu, dès leur venue au monde, seront attaqués, persécutés. C'est pour cela que nos vies, peut-être, ont été des vies, je dirais, alléluia, de souffrance. Il y a des choses qui se sont passées dans ta vie, tu dis, mais franchement, est-ce que je suis né sous la malédiction? Sachez que tu es né pour régner dans la gloire du Seigneur. Amen. Tu es né pour régner dans la gloire du Seigneur. Parce que le conducteur, mes bien-aimés, alléluia, excellent. Ce n'est pas le conducteur, c'est quand il voit le danger qu'il fait une manœuvre. Le conducteur par excellence, c'est le conducteur qui sait à l'avance tous les dangers, qu'il connaît tous les dangers. Alléluia. Parce que si c'est au moment de voir le danger qu'il essaie de l'éviter, des fois c'est trop tard. Des fois c'est trop tard. Il a vu le danger mais il ne pouvait rien faire. Mais Jésus connaît le chemin d'avance. Il connaît les dangers et dès qu'il te conduit, il te conduit à bon port. Personne ne peut te renverser. Jésus te conduit à bon port. Et sachez que les enfants de Dieu ne meurent pas par usure. Même si les enfants de Dieu meurent à 90 ans, les enfants de Dieu ne meurent pas par usure. Les épreuves, les situations ne peuvent pas user un enfant de Dieu. Alléluia. Alléluia. Un homme à cet âge-là, normalement, il devrait déjà être un peu bancal. S'il meurt demain matin, ce ne sera pas par usure parce que des fois, il peut lever moi, paix, mais il peut lever moi. Pas faire ça, pas faire ça. Alléluia. Alléluia, alléluia. Les enfants de Dieu ne meurent pas par usure. Parce que Dieu, lorsqu'il conduit, mes bien-aimés, il ne conduit pas dans la défaite. Quelle que soit l'épreuve, la maladie, tu te relèves encore plus fort. Parce que celui qui te conduit, il connaît le danger d'avance. Alléluia. Il connaît le danger d'avance. Alléluia. Regardez ce qu'il a dit de Moïse, mes bien-aimés. Alléluia, à la mort de Moïse. Prenez avec moi Deutéronome 34, versets 5 à 7. Alléluia. Deutéronome 34, versets 5 à 7. Alléluia. Deutéronome 34, versets 5 à 7. Verset 5, Alléluia. 7. Moïse, serviteur de l'Éternel, mourut là,
dans le pays de Moab, selon l'ordre de l'Éternel. Et l'Éternel l'enterra dans la vallée, au pays de Moab, vis-à-vis de Ber-Péor. Personne n'a connu son sépulcre jusqu'à ce jour. Moïse était âgé de 120 ans lorsqu'il mourut. Sa vue n'était point affaiblie, ni sa vigueur n'était point passée. Alléluia. Amen. Quand Dieu te conduit, mes bien-aimés, alléluia. Quelle que soit l'épreuve, quel que soit, Moïse a passé, je dirais, plus de 40 ans dans le désert. Le désert, c'est épreuve. Alléluia. Il n'est pas mort parce qu'il a été usé. Il était usé. Il est mort parce que le Seigneur a décidé aujourd'hui, c'est fini pour toi. Amen. L'homme de Dieu, mes bien-aimés, alléluia, rien ne peut le détruire. Sachez-le. Rien ne peut détruire un enfant de Dieu. Quelle que soit la maladie, l'épidémie, quelle que soit l'épreuve, quelles que soient les situations que l'ennemi peut, je dirais, créer dans ta vie, sache, alléluia, que Dieu est avec toi dans la fosse au lion. Dieu est avec toi dans la fournaise ardente. Et mes bien-aimés, il y a quelque chose de visuel que je vois. Lorsqu'un enfant de Dieu passe par la souffrance, lorsqu'un enfant de Dieu passe par des épreuves difficiles, quand je le regarde, je vois cet enfant rajeunir. Je vois cet enfant épanoui. Et pourtant, la personne souffre, la personne crie. Mais quand tu la regardes, tu la vois, alléluia, rajeunir. Tu te dis, mais comment ça? Comment ça? Parce que c'est dans l'épreuve, mes bien-aimés, que le Seigneur est à côté de toi. Je n'ai jamais vu un enfant de Dieu dans l'épreuve, dans le désert, si le Seigneur n'est pas là à côté de lui. Impossible. Impossible que Dieu ne soit pas à côté de celui qui est dans l'épreuve. Impossible. Cela est impossible. Ce n'est pas ce Dieu-là qu'on sert. Parce que vous savez, mes bien-aimés, Dieu aurait pu, dès qu'on choisit de marcher avec lui, dès qu'on accepte qu'il soit notre maître, il aurait pu permettre qu'aucune épreuve ne nous arrive. Il aurait pu permettre qu'aucun malheur ne tombe sur nous. Alléluia. Mais il est dit que le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Alléluia. Et vous savez, mes bien-aimés, Dieu ne nous a pas promis que nous ne serons pas éprouvés, que nous n'allons pas pleurer, que nous n'allons pas, je dirais, subir toutes sortes de coups. Mais il nous a promis. Alléluia. Je serai toujours avec toi. Et quand je suis là, la barque ne peut pas se renverser. Alléluia. Les enfants de Dieu peuvent passer par toutes les épreuves. Et je vous dis, mes bien-aimés, ceux qui ne sont pas encore peut-être acceptés, qui n'ont pas encore accepté le Seigneur, ne venez pas à l'évangile pour ne plus souffrir. C'est un mensonge. Si je vous dis, venez et vous n'allez plus souffrir, je vous mentirai. Je vous mentirai. Je vous mentirai. Mais si je vous dis, viens à Dieu, peut-être que tes épreuves vont augmenter, mais sache que tu seras toujours dans la victoire et que tu seras toujours dans la joie, tu seras toujours plein de vie et tu ne subiras même pas la vie ici-bas. Il y en a qui vivent parce qu'ils n'ont pas le choix, parce qu'ils veulent pas, ils n'ont pas le courage de se suicider, mais ils subissent. Mais l'enfant de Dieu ne subit pas la vie. L'enfant de Dieu vit dans la foi, il vit dans l'espérance, il vit vraiment dans, alléluia, dans un état où on ne peut pas comprendre. Alléluia. Et mes bien-aimés, je peux vous dire que les épreuves, alléluia, on n'aime pas l'épreuve, j'aime pas l'épreuve. Je sais que cela est nécessaire, mais je n'aime pas. Mais j'ai toujours vu que l'épreuve, alléluia, m'a apporté la vie. L'épreuve m'a apporté la joie. L'épreuve m'a apporté vraiment l'espérance. Alléluia. Vous savez, mes bien-aimés, aujourd'hui, je suis capable de vous parler avec assurance. Si je n'avais pas subi le malheur de ma vie, une grande épreuve terrible, je ne serais pas vivant aujourd'hui. Je ne parle pas de vivant au niveau du corps. Hein. Je serais peut-être toujours en vie au niveau du corps, mais je serais un homme malheureux. Parce que je n'aurais jamais connu le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Parce que je vous dis, mes bien-aimés, on peut être là à l'église et puis on ne connaît pas Dieu, on ne vit pas. Alléluia. Mais lorsque un jeune homme
30 et quelque temps qui ne savait rien faire, qui ne savait même pas mélanger un biberon. Vous dites ça, mais je vous le dis. Hein. Je ne savais même pas mélanger un biberon. Et pourtant, 4 enfants. Hein. Alléluia. Gâté. Même la machine à laver, je ne pouvais pas la mettre en route puisque je ne savais pas comment appuyer, quel bouton appuyer. Alléluia. Mais lorsque le Seigneur a vu, il a dit non, comme cela tu ne me connaîtras jamais. Alléluia. Un jour, mon épouse est partie pour amener un enfant à l'école. Ah, Dieu est grand. Hein? Mon épouse est partie pour amener 7 enfants à l'école. Il avait 7 ans. Alléluia. À 50 mètres de la maison, une voiture l'a renversée, elle est morte. Je me retrouve seul à ne savoir rien faire. En plus, je me retrouve avec un enfant de 7 mois. Voilà l'enfant là. Mets-toi debout, Esther, pour qu'on puisse te voir. Voilà. Un enfant de 7 mois. Une fille, je ne sais même pas faire un biberon. Alléluia. Dieu n'est pas merveilleux. On m'a dit, lorsqu'on est venu, on m'a dit, bon, monsieur, est-ce que vous voulez qu'on place les enfants? J'ai dit non. Ma mère est venue, m'a dit, bon, tu sais, je vais leur servir de maman. J'ai dit non. Alléluia. Alléluia. Et seul avec le Seigneur, j'ai élevé mes 4 enfants. J'ai appris à mettre la machine à laver. J'ai appris à faire à manger. J'ai appris. Alléluia. 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 Et cela fait 12 ans que mon épouse est morte. 12 ans, je n'ai jamais connu de femme. 12 ans, mes bien-aimés, quand Dieu fait un miracle. Alléluia. Personne ne peut expliquer cela. Personne ne peut s'opposer. Alléluia. Et je peux vous dire, mes bien-aimés, si je n'étais pas passé par là, je serais un serviteur inutile. J'aurais été un serviteur inutile. Alléluia. Je peux vous dire, mes bien-aimés, quel que soit ce qui arrive dans votre vie, si Jésus est avec vous, n'ayez aucune crainte. Même si vous ne voyez pas le lendemain, vous ne voyez pas comment cela aurait changé, pu changer, mais faites confiance à Dieu. Faites confiance au Seigneur. Alléluia. Faites confiance à Dieu. Alléluia. Faites confiance à Dieu. Alléluia. Un moment, j'ai dit, mais Seigneur, tu m'as dit que tu connais toutes choses. Comment tu peux me donner un enfant de 7 mois, une fille, et puis prendre sa maman? Mais quand même, tu savais que la maman allait mourir. Pourquoi tu m'as donné un enfant de 7 mois? Mais lorsque tu es un homme grosso modo, lorsque tu es un homme brutal, comment faire pour pouvoir te rendre doux comme l'agneau? Alléluia. Doux comme l'agneau. Cet enfant m'a rendu doux comme l'agneau. Parce que je ne savais pas pleurer. Alléluia. Lorsque je travaille, le soir, je suis fatigué. À 3 heures du matin, l'enfant tombe malade, il a vomi de tous côtés. Je suis fatigué, la seule chose que je peux faire, pleurer et aller prendre ma serpillière, aller prendre tout, aller changer de drap, et puis me rappeler en même temps. Alléluia. Alléluia. Mais jamais découragé parce qu'il y a quelque chose en toi qui te dit, vas-y, continue, tu es sur la bonne voie. Ce n'est pas le malheur qui t'arrive, mais c'est la gloire de Dieu qui est sur toi. Alléluia. La gloire de Dieu qui est sur toi. Alléluia. Quel bonheur, mes bien-aimés. Quel bonheur. Nous ne savons pas où Dieu nous conduit, mais il nous conduit à bon port. Des fois, tu fais un grand détour. Tu penses que tu es hors du plan, mais ce n'est pas vrai. Tu es dans le plan. Tu es dans le plan. Quel que soit le détour dans ta vie, tu es dans le plan. Alléluia. Ne doute jamais de ça. Ce n'est pas toi qui conduis ta vie. Ne doute jamais. Dieu permet des choses qu'on ne comprend pas. Dieu permet des choses dans ta vie que tu ne comprends pas. Tu dis, mais j'ai tout fait pour éviter cela. Mais comment ça m'arrive? Comment est-ce que ça m'arrive? Je ne comprends pas. Je me suis marié dans le Seigneur. Je n'ai pas été dans le monde pour dire, mais comment ça m'arrive? Mais ton Dieu sait où il t'amène. Alléluia. Celui qui te conduit connaît le chemin d'avance. Il connaît toutes les embûches sur la route d'avance. Et lorsqu'il emprunte une voie avec toi, c'est sûr que tu vas arriver au fond. Alléluia. Alléluia. Et je sais, mes bien-aimés, que
parmi nous en ce matin, la parole de Dieu n'est pas vaine. Il y en a beaucoup qui passent par des chemins qu'ils ne comprennent pas. Qu'ils disent même, est-ce que Dieu me voit? Est-ce que Dieu m'aime? Parce que des fois, cela nous arrive de dire, est-ce que Dieu m'aime? Tellement de souffrances, tellement de choses qui m'est arrivé, mais est-ce que Dieu m'aime vraiment? Alléluia. Beaucoup ont des situations difficiles à supporter. Ils disent, mais comment Dieu peut dire qu'il m'aime et permettre cela dans ma vie? Alléluia. Celui qui te conduit t'amènera certainement jusqu'au bout. Aucun enfant de Dieu ne périt en chemin avant d'arriver au bout. Aucun enfant de Dieu. Tu arriveras certainement à la destination. Et pour finir, mes bien-aimés, 2 versets qui nous montrent que le but du Seigneur, ce qu'il fait, l'objectif du Seigneur pour chacun de nous en ce matin. Prenez avec moi deux versets, mais nous allons prendre d'abord Daniel 12, verset 13. Épreuve là, ce n'est pas pour tuer, mais c'est pour préparer à entrer en Canaan. C'est ça que disait Xavier Foster. Épreuve là, ce n'est pas pour tuer. Il va falloir un jour, les jeunes, qu'on apprenne ce chant-là et puis chanter ce chant, faire élever ce chant pour le Seigneur, pour la gloire de Dieu. Épreuve là, ce n'est pas pour tuer. Amen. Vas-y. Daniel 12, verset 13. Et toi, marche vers ta fin, tu te reposeras et tu seras debout pour ton héritage à la fin des jours. Amen. Amen. Voilà ce que le Seigneur veut dire à chacun de nous. Il suffit de le laisser nous conduire. Dieu ne te dit pas d'être super chrétien. Hein? Il te dit simplement, laisse-moi te conduire et voilà la fin de ce qui t'arrivera pour ta vie. Marche fidèlement. Reprends ma soeur, reprends pour moi. Alléluia. Alléluia. Daniel 12, verset 13. Et toi, marche vers ta fin. Tu te reposeras et tu seras debout pour ton héritage à la fin des jours. Amen. Alléluia. Alléluia. Et pour finir, mes bien-aimés, un dernier livre. Et nous allons voir que, alléluia, lorsque nous avons laissé le Seigneur nous conduire, quelle que soit l'épreuve, quel que soit le danger, quelle que soit la souffrance, mais lorsque nous laissons le Seigneur nous conduire, le Saint-Esprit, à la fin de ta vie, te dit où, qu'est-ce qui t'attend. Le Saint-Esprit, à la fin de ta vie, te dit ce qui t'attend. Un enfant de Dieu ne peut pas mourir sans savoir où il va. Ce n'est pas possible. Cela n'est pas possible. Alléluia. Parce que la Bible dit que le Saint-Esprit nous atteste que nous sommes enfants de Dieu. Le Saint-Esprit lui-même nous atteste que nous sommes enfants de Dieu. Alléluia. Prenez avec moi pour finir 2 Timothée 4, versets 1 à 8. Alléluia. 2 Timothée 4. 2 Timothée 4, Amen. Alléluia. 1, 8. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Car pour moi, je sers déjà de libation et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge,
me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Amen. Amen. Alléluia. Daniel, mes bien-aimés, c'est l'ange du Seigneur. La parole, Dieu même qui lui a dit, tu entreras, tu auras ta récompense. Mais là, nous voyons un homme. Alléluia. C'est lui-même qui a proclamé désormais la couronne de vie m'est réservée. Et vous savez, mes bien-aimés, comment la Bible a été écrite par l'inspiration du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui a inspiré la Bible. Et si ce que disait Paul était mensonge, cela n'aurait pas été dans la Bible. Le Saint-Esprit lui a attesté, a convaincu que désormais la couronne de vie t'est réservée. Et cet homme qui nous a dit ça, il nous a donné aussi le conseil, supporte les souffrances. Supporte les souffrances. N'enlève pas ton épée du carnage parce que tu souffres. Ne fais pas marche arrière parce que tu souffres. Alléluia. Parce que ce n'est pas parce que tu souffres, cela veut dire que tu es hors du plan du Seigneur. Alléluia. Quand tu souffres, reste au pied de ton Dieu. Parce que, bien-aimé, la parole de Dieu. Alléluia. La parole de Dieu, c'est une parole certaine. Cette parole ne peut pas dire le contraire de la vérité parce que la Bible dit que tout a été créé par ta parole. Et la Bible dit aussi que Dieu a éprouvé même sa parole 7 fois. Alléluia. Vous savez, Dieu ne parle pas en l'air. Les hommes parlent en l'air, oui. Les hommes disent beaucoup de choses, hein. Mais Dieu ne parle pas en l'air. Hein. Dieu, quand il dit, c'est ça. Des fois, nous disons, nous aimons parler beaucoup. La Bible même nous dit de ne pas trop parler. Alléluia. De ne pas trop parler. Parce que nous disons beaucoup de choses que nous ne restons pas debout. Alléluia. Notamment des fois pour pouvoir, alléluia, obtenir ce qu'on veut. Surtout une jeune fille, on lui dit tellement de choses. On lui dit, je te donnerai la lune. Mais tu n'as pas la lune, comment tu peux lui donner la lune? On lui dit tellement de choses. Je t'aime, je sais. Et puis 2-3 ans après, je ne t'aime plus. Alléluia. C'est grave ça, ma soeur. Tu sais ce que tu dis là. Hein? C'est grave, hein? Alléluia. Tu confirmes? Tu confirmes. J'ai fini, passe. J'ai fini. Tu confirmes. Mais sachez, mes bien-aimés, que le Seigneur a dit, je vous ai aimé, je vous aime, et parce que je vous ai aimé, je vous ai sauvé. Et vous avez du prix à mes yeux. Et je ne vous abandonnerai jamais. Je serai tous les jours avec vous jusqu'à la fin. Alléluia. Quelle que soit l'épreuve, quelle que soit la situation, quelle que soit vraiment, je dirais, l'incompréhension, parce que souvent on ne comprend pas l'œuvre du Seigneur. On ne comprend pas. Alléluia. Beaucoup d'hommes de Dieu ont dit du mal de moi. Mais comment un serviteur de Dieu peut perdre sa femme si jeune et puis avec 4 enfants? Quelle malédiction. Mais comment est-ce possible? Alléluia. Beaucoup m'ont critiqué, m'ont jugé. Alléluia. Pareil comme Job. Mais la Bible est écrite pour nous donner la force. Quand je lisais beaucoup le livre de Job, où le Seigneur nous donnait que pendant que Dieu avait misé sur Job, les amis de Job le condamnaient. C'est parce que tu as péché, parce que ceci, parce que cela, que cela t'arrive. Le malheur t'arrive parce que. Et encore aujourd'hui, mes bien-aimés, si le malheur arrive sur ta vie, on te dit oui, c'est parce qu'on fait ça. Parce que orgueilleux, parce que, alléluia. Ce n'est pas ce que dit la Bible. La Bible dit, mes bien-aimés, je finirai sur cela, que celui qui suit le Seigneur, qu'il doit s'armer de la pensée de souffrir. Qu'il doit s'armer de la pensée de souffrir. Alors la souffrance, mes bien-aimés, ne veut pas dire qu'on est hors du plan du Seigneur. Amen. La souffrance, cela fait partie intégrante de la vie du chrétien.
Amen. Alors souffrez et gardez vraiment, je dirais, le cap. Mes yeux sont fixés sur celui qui me conduit et je sais qu'il me conduira à bon port. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus. Acclamez le roi.